Martinique, c'est dans la commune de la ville de Ducos que le président de la Fédération française de cyclisme a tenu une conférence débat en présence du président du comité cycliste régional de Martinique et de la Guyane. Tout cela en présence d'Aurélie Nella, maire de la ville de Ducos, et des présidents et des responsables de clubs. Écoutons quelques réactions après cette réunion importante. Reportage Daniel Diasson pour son sport, KMT Télévision. Bonsoir à vous, cher président, responsable de club. Je suppose que vous avez besoin de rentrer dans l'hébergement des coureurs pour finaliser les étapes de demain, puisque demain c'est la dernière étape. Je disais au président que nous avons des responsables de club qui sont présidents, mais aussi qui sont entraîneurs, certains font le massage et tout, donc j'ai envie de ne pas attendre les autres, de commencer avec vous. Obligation pour mettre un petit peu, parce que vous savez, c'est très bien de faire de la compétition, mais avoir un enfant à terre qui est mort, c'est pas bien. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de trouver une solution, parce que ce qui m'agace, je le vous dis, j'ai notre métier de voir tous les 2 heures de temps, les gendarmes ramènent un jeune chez le médecin à l'aéroport, parce que il a cassé, il a volé. Je ne pense pas que les gendarmes et les policiers sont faits que pour ça. Il est là pour protéger les personnes et c'est bien. Ça veut dire que nous faisons des compétitions qui aussi, pour faire remonter, pour enlever la jeunesse, justement, qu'ils ne puissent pas avoir des menottes, qu'on puisse avoir le médecin pour les emmener en prison. Je pense que moi, personnellement, il faut trouver une solution parce que la Martinique, nous sommes un petit caillou sous l'eau. Il y a beaucoup de voitures. Le temps d'avoir le système que vous dites en train de mettre en place, je pense qu'on aura trop de morts. Je pense qu'il faut trouver une délégation avec la police et la gendarmerie pour trouver une solution pour une compétition en Martinique. Sans ça, on aura des problèmes. Madame le maire, une réaction sur la visite du président de la Fédération française de cyclisme ici en Martinique. On est très heureux d'accueillir le président et son vice-président qui a pu échanger avec l'ensemble des clubs sportifs vélo de Martinique. Et puis, heureuse aussi de pouvoir les accueillir sur le Trophée de la Caraïbe, Grand Prix de la ville de Ducos. Donc, l'occasion pour eux de toucher du doigt vraiment cette belle compétition et de mesurer les attentes et les besoins du vélo sur notre territoire. Et puis, l'engouement des Martiniquais qui aiment le cyclisme et donc les clubs qui ont vraiment besoin d'être soutenus et accompagnés. Et cette rencontre, justement, sera l'occasion pour le président de la fédération, aux côtés du président du comité régional cycliste, de pouvoir tenir compte de ces doléances exprimées par ces clubs et puis par ces sportifs qui font vivre la discipline en Martinique. C'est vrai, il a visité la piste cyclable, le seul et l'unique à Ducos. Une réaction pour une autre piste VTT juste à côté. Justement, donc au-delà des moyens financiers alloués au club, à l'accompagnement de la pratique sur route, il faut aussi des équipements pour faire progresser la discipline. Et donc la piste cyclable qui est aujourd'hui une piste cyclable communautaire, donc gérée par l'Espace Sud de Martinique, hein, il y aura aussi ce beau projet sollicité par le club et par le comité à côté de cette piste cyclable pour la pratique notamment du VTT et du cyclocross. Donc on verra dans quelle mesure la municipalité pourra accompagner ce projet sur le territoire du Cossais. Jean-Yves Tiver, président du comité régional de cyclisme de la Guyane, membre du conseil fédéral de la Fédération française de cyclisme, référent du cyclisme outre-mer. Alors, président, c'est vrai, vous nous revenez de la Guyane. 2 clubs de la Guyane sont ici dans ce trophée de la Caraïbe. Comment se porte d'abord le cyclisme en Guyane? Ben écoutez, sur ce qu'on voit depuis ce début de saison, ça se porte bien, mais on a vu aussi que les saisons précédentes
que le cyclisme guyanais se portait bien, ne serait-ce qu'au travers de nos performances l'an dernier. Mais là, je pense que ça a encore redoublé parce qu'on a de très gros pelotons, 90, 98 coureurs. Et puis, ce qui fait plaisir aussi, c'est l'engouement populaire, puisque aujourd'hui, on aurait dit que le cyclisme, c'est le sport le plus populaire en Guyane. Une réaction sur la visite du président de la Fédération française de cyclisme en Martinique. Ben, écoutez, je fais partie de la fédération, j'accompagne le président depuis le début de cette tournée, puisque le gros dossier de cette tournée, c'était à Saint-Martin, avec la collectivité de Saint-Martin, dans le cadre de l'autonomie du comité de Saint-Martin, dont j'aurai à charge d'accompagner. Il fallait faire cette tournée. Je pense qu'au niveau fédéral, je l'ai toujours incité à venir auprès des comités d'outre-mer, d'autant plus que les clubs vont entrer en ligne de compte pour la réforme des prochaines élections. Et je peux vous dire que Michel Callot a toujours eu une attention pour le cyclisme ultramarin, et je pense qu'il le prouve aujourd'hui et qu'il est à l'écoute aussi des référents outre-mer. Le président de l'Espoir cycliste du Cossais a émis beaucoup de doléances. Est-ce que vous les avez tous retenues ou bien quelques-unes dedans? Oui, il a émis des doléances, mais certaines doléances, on les connaît déjà. Donc, je pense que là où la fédération pourra agir, la fédération agira. Maintenant, il faut savoir que les comités aussi, dans leur intérieur, c'est ce que j'ai dit dans mon intervention, doivent œuvrer, parce qu'on pense souvent que c'est la fédération qui a les réponses, mais des fois, les réponses, nous détenons les réponses. Simplement, il ne faut pas confondre quand il y a une règle, une loi qui est votée, qu'on n'a pas moyen de pouvoir œuvrer au travers de cette règle pour développer la discipline chez nous. Callot Michel, président de la Fédération française de cyclisme. Alors, président, première question. Quelles sont vos impressions en arrivant ici en Martinique? Ouais, plus qu'une impression, c'est une confirmation en fait. Alors l'impression qui est surtout une confirmation, c'est celle de voir ici un cyclisme martiniquais extrêmement engagé dans ses convictions par rapport à la tradition, on va dire, du cyclisme sur route, mais également très engagé dans des convictions de développement. Et on le trouve avec de nouvelles disciplines qui émergent progressivement. On le trouve avec la féminisation. On le trouve avec un engagement autour de sujets tels que le savoir rouler à vélo, et c'est ce dynamisme qui fait plaisir à voir. Beaucoup de doléances vous ont été transmises. C'est vrai, vous n'êtes pas le senior, vous n'allez pas tout dire au même jour, mais ce qui comporte bien pour vous, c'est que des dossiers soient montés et soient transmis à la fédération dans la mesure des possibilités de la fédération, de les résoudre ou encore de les aider. Oui, et alors il y a plusieurs choses dans ce qui a été dit. Il y a des demandes très générales qui concernent notre société, par exemple sur des sujets de sécurité. Donc là, la fédération, c'est un porte-parole. On essaye de tirer les sonnettes d'alarme là où on peut, auprès des autorités de toute nature, des différents ministères concernés. Mais malheureusement, on n'a pas la baguette magique, on n'a pas le pouvoir de pouvoir résoudre complètement ces sujets-là. Et puis, il y a d'autres points qui ont été dits sur des sujets, par exemple des sujets d'équipement, où effectivement la fédération pourrait être peut être un relais très utile pour porter ces projets, notamment vers des financeurs publics. Et là, on peut qu'inviter les clubs à nous saisir, à saisir d'abord leur comité régional, puis la fédération de ces différents projets. Vous avez visité l'anneau cyclable au Lamentin et la piste de Pays-Noyer à Ducos. Une réaction là-dessus? Alors, je pense qu'on a des infrastructures, notamment l'anneau cycliste, qui est quand même assez remarquable, parce qu'il permet une pratique totalement sécurisée. Ça a été construit pour avoir un circuit quand même suffisamment diversifié. Donc, pour des enfants notamment, je pense que c'est une structure assez idéale, qu'on a d'ailleurs trop peu, partout ailleurs en France. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le cyclisme martiniquais? Je pense que pour le cyclisme martiniquais, il faut lui souhaiter de la prospérité. Et de la prospérité, ça veut dire encore une fois bien se diversifier, bien continuer sur ses expertises, parce qu'il y a des vraies expertises ici. Et puis bien sûr, je vais souhaiter au cyclisme martiniquais de continuer à sortir régulièrement des championnes et des champions. Président 100% Sport, KMT Télévision, vous remercie. Merci beaucoup à vous.